Un homme peut se sentir attiré par de nombreuses femmes, mais il ne s'obsède que pour une seule, celle qui connaît sa valeur, celle qui n'a pas besoin de mendier de l'attention, parce qu'elle sait que c'est elle qui choisit, celle qui ne s'effondre pas quand il s'éloigne, car sa vie ne dépend de personne, celle qui ne parle pas de dignité, mais qui la démontre dans chacune de ses actions. Et écoutez bien, cette femme ne fait pas qu'éveiller le désir, elle suscite l'admiration, car elle le confronte à une vérité brutale: si je n'en prends pas soin, je la perds. Et c'est là qu'il commence à la respecter comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'un homme cherche désespérément chez une femme qui se connaît et se respecte, comment le mystère l'enflamme, comment son langage l'éduque au-delà des mots, et comment la congruence le marque à jamais. Restez jusqu'à la fin, car cette vidéo est différente des autres. Ce que je vais vous révéler ne vous fera pas seulement comprendre comment pensent les hommes, mais aussi comment transformer votre valeur en l'aimant le plus puissant que vous ayez jamais eu. Alors activez votre like tout de suite et abonnez-vous. C'est totalement gratuit pour vous et cela nous soutient énormément. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, en a besoin. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons: le magnétisme de la limite claire. Comment une femme qui se respecte devient irrésistible? Je vais le dire sans détour, un homme peut sentir de l'attirance pour de nombreuses femmes, mais il ne s'obsède que pour celle qui a des limites claires. Et ici, je ne parle pas de limites agressives ou d'ériger des barrières par fierté. Je parle de cette ligne invisible qu'il perçoit lorsqu'il sait qu'il ne peut pas jouer avec vous, que votre temps, votre corps et votre paix ne sont pas à vendre. La plupart des femmes qui se retrouvent piégées dans des relations épuisantes ont quelque chose en commun. Elles cèdent trop rapidement, acceptent des excuses, tolèrent le manque de respect, justifient. Les silences, pensent qu'encaisser est synonyme d'amour. Et savez-vous ce qu'un homme perçoit inconsciemment? Que sa valeur est supérieure à la vôtre. Et quand il ressent cela, la balance se brise. Il cesse de vous voir comme un prix et commence à vous voir comme quelque chose d'assuré, de disponible, de remplaçable. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient réagit plus aux symboles qu'aux mots. Une limite claire est un symbole puissant. Lorsque vous lui montrez par des actions, pas seulement par des phrases, qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas, ce que vous gravez dans son inconscient, et voici une femme qui se respecte, et si je veux rester ici, je dois la respecter aussi. Ce symbole ne le refroidit pas, il l'enflamme. Parce que ce qu'un homme recherche le plus, même s'il ne le dit jamais, c'est une femme qui l'oblige à être plus. Et rien ne lui oblige plus qu'une limite. Permettez-moi de l'illustrer avec une scène qui peut sembler brutale mais qui est réelle. Imaginez qu'il vous écrive toujours à l'heure qu'il veut, disparaisse pendant des jours et revienne avec un salut comme si de rien n'était. La majorité des femmes répond immédiatement parce que la peur de le perdre est plus forte que la dignité. Mais une femme de valeur fait le contraire, elle ne répond pas automatiquement, ne se rend pas disponible, n'accepte pas le jeu. Ce simple acte, cette limite silencieuse, a plus de pouvoir que 1000 discours, parce qu'une alarme se déclenche dans son inconscient, elle n'attend pas mon attention. Si je ne prends pas soin de ça, je la perds. Cette peur de vous perdre est ce qui le connecte à son désir le plus profond. Voici ce qui est sensationnel et vrai. Un homme ne respecte pas la femme qui endure tout. Il respecte celle qui sait où l'amour se termine et où la dignité commence. La limite claire ne l'éloigne pas, elle l'attire parce qu'elle le confronte à une vérité que son ego déteste, mais que son âme a besoin. Tout ne tourne pas autour de lui. Maintenant, à quoi ressemble cette limite en pratique? Dans votre temps, pas toujours disponible, pas toujours du premier coup. Une femme qui se valorise fait sentir que sa vie ne s'arrête pour personne. Dans votre corps, il ne s'agit pas de dire oui à chaque fois qu'il le demande, ni d'utiliser l'intimité comme monnaie d'échange. Il s'agit qu'ils comprennent que votre don est un acte conscient, pas une obligation. Dans votre parole, quand vous dites non, c'est non. Quand vous dites stop, c'est stop. La congruence dans votre parole l'éduque plus que n'importe quelle plainte. Jung disait que ce que nous réprimons nous contrôle. Lorsque vous réprimez votre besoin de fixer des limites par peur de le perdre, vous finissez par être contrôlé par cette peur. Mais lorsque vous exprimez avec fermeté ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, vous récupérez le pouvoir.
Et voici l'effet caché. Une limite ne le confronte pas seulement lui, elle vous confronte aussi. Car chaque fois que vous tracez une ligne, vous rappelez à votre inconscient que votre valeur ne dépend de personne, que vous êtes capable de vous choisir, même si cela signifie le perdre. Cette assurance devient du magnétisme pur. Pensez-y. Un homme peut passer du temps avec des femmes qui n'ont pas de limites, mais il ne s'engage vraiment qu'avec celle qui en a. Pourquoi? Parce que l'inconscient masculin recherche un défi. Si tout est facile, il perd l'intérêt. Mais s'il sent que pour vous avoir, il doit donner le meilleur de lui-même, il s'accroche. La limite claire est le défi qui l'oblige à s'élever, et bien que son ego résiste, son désir le plus profond est d'être mis au défi par une femme qui se respecte. Ainsi que graver ceci, votre non vaut plus que 1000 oui donnés par peur. Ce non au bon moment l'oblige à vous voir différemment. Cette limite, loin de l'éloigner, le réveille. N'ayez pas peur de perdre un homme en fixant une limite. Craignez plutôt de vous perdre vous-même en ne le faisant pas. Et voici le plus important. Quand il est confronté à une femme qui pose des limites, il ne la désire pas seulement, il l'admire. Et l'admiration est beaucoup plus forte que l'attirance superficielle, car l'attirance le rapproche, mais l'admiration le retient. L'indépendance émotionnelle, comment cesser d'être absorbé par lui, l'oblige à vous admirer. Un homme peut tolérer une femme dépendante, mais il n'admire qu'une femme indépendante. Et ici, je ne parle pas d'indépendance économique, même si cela compte, mais de quelque chose de plus profond, l'indépendance émotionnelle. Car si votre monde s'écroule à chaque fois qu'il prend ses distances, si votre humeur dépend de la façon dont il vous a parlé aujourd'hui, ou du nombre de messages qu'il vous a envoyés, ce que vous lui montrez en réalité, c'est que votre vie tourne autour de lui. Et lorsqu'un homme perçoit qu'il est votre seul axe, son instinct le plus primitif s'éteint. Oui, il peut en profiter, il peut s'y habituer, il peut même rester, mais il ne vous admirera pas, et sans admiration, le désir et le respect meurent. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient masculin cherche la complétude à travers le féminin, non par l'absorption, mais par le complément. Ce dont un homme a besoin inconsciemment, ce n'est pas d'être votre monde entier, mais de rencontrer une femme qui a déjà son propre monde et qui malgré cela le choisit. Voici la différence brutale. Une femme dépendante dit par son énergie « J'ai besoin de toi pour me sentir valable ». Une femme indépendante dit par son énergie « Je suis valable et je choisis de le partager avec toi ». Voyez-vous la différence? La première l'accable, la seconde le magnétise. Permettez-moi de l'illustrer avec une histoire courante. Une patiente me disait « J'ai l'impression que, s'il ne m'écrit pas dans la journée, je manque d'air ». Elle l'attendait pour tout, pour décider de son humeur, pour sortir, pour faire des projets, même pour se sentir belle. Le résultat, il la cherchait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, il ressentait le poids de devoir être son oxygène. Personne ne souhaite rester là où on le transforme en respirateur artificiel. Maintenant, imaginez une autre scène. Une femme qui, bien qu'elle aime son partenaire, continue de cultiver sa vie. Elle a ses propres projets, des amis, des passions qu'elle n'abandonne pas. Quand il s'éloigne, elle ne s'effondre pas. Elle profite de cet espace pour elle-même. Le résultat, il ressent quelque chose de différent. Si je ne m'approche pas, je la perds parce qu'elle ne s'arrête pas. Et c'est là qu'apparaît l'admiration. Voici la vérité. Un homme n'admire pas celle qui a besoin de lui pour survivre. Il admire celle qui peut survivre sans lui, mais qui le choisit quand même. C'est le genre de femme qui le confronte parce qu'elle lui rappelle qu'il n'a pas votre temps ni votre présence garantie, que votre vie ne dépend pas de son humeur, que votre énergie ne s'éteint pas s'il s'en va. Maintenant, comment construire cette indépendance émotionnelle? Je vous le dis en étapes claires. Reconstruisez votre axe interne. Posez-vous la question: qui suis-je quand je ne suis pas dans cette relation? Si la réponse est personne, le problème est là. Votre identité ne peut pas se réduire à lui. Apprenez à réguler vos émotions sans l'utiliser comme béquille. Ne le transformez pas en votre thérapie. C'est bien de partager, mais ne l'utilisez pas comme seul lieu pour décharger votre anxiété. Respirez, écrivez, marchez, cherchez d'autres espaces. Créez des rituels qui vous rappellent votre pouvoir. Ils peuvent être petits, un café au calme, un cours que vous appréciez, un projet que vous faites avancer. Chaque action qui vous connecte à vous-même renforce votre centre. Carl Gustav Jung enseignait que ce que vous projetez sur l'autre est ce que vous n'avez pas intégré en vous. Si vous projetez sur lui votre besoin de sécurité, votre inconscient, en fait votre unique source de paix. Mais lorsque cette sécurité, vous la construisez à l'intérieur, ce que vous projetez est autre chose du magnétisme. Car voici ce qui est brutal. Quand vous n'avez plus besoin de lui pour aller bien, c'est là que vous l'attirez le plus. Un homme sent au fond de lui la différence entre une femme qui s'accroche
et une femme qui marche seule d'un pas ferme. Et ce qui éveille son instinct masculin n'est pas celle qui le poursuit, mais celle qui peut avancer sans lui, mais qui l'invite quand même à marcher à ses côtés. Permettez-moi de vous donner un exemple plus direct. Pensez à ces fois où vous lui avez donné toute votre attention et il semblait s'ennuyer. Maintenant, rappelez-vous ce jour où vous étiez tellement occupé par votre vie que vous aviez à peine le temps de répondre et que soudain, il est apparu plus insistant. Coïncidence non, l'inconscient d'un homme réagit à la rareté et à la valeur. Quand il sent que votre vie ne s'arrête pas pour lui, son instinct le pousse à vouloir être là. Et attention, il ne s'agit pas de feindre, il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé ou de jouer à l'indifférence. Il s'agit de construire réellement une vie qui ne dépend pas de lui, car simuler se remarque, mais l'authenticité aussi. Et rien ne le marque plus qu'une femme qui, même amoureuse, reste maîtresse d'elle-même. Voici la conclusion de ce bloc. La femme qu'un homme cherche désespérément n'est pas celle qui le supplie pour plus d'amour, c'est celle qui s'aime le plus elle-même, car elle ne s'éteint pas s'il n'est pas là, et cela l'oblige à s'enflammer davantage pour être à sa hauteur. Maintenant, je vais vous révéler un autre secret tout aussi puissant. Comment une vie propre pleine de mystères et de buts allume en lui l'instinct de vous conquérir chaque jour. L'aura de mystère, comment une vie propre allume son besoin de vous conquérir chaque jour. Et quoi de neuf? Je vais faire une petite pause pour vous adresser une demande. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un certain temps et n'êtes-vous toujours pas abonné. Ce n'est pas grave. Vraiment, mais si ce contenu vous apporte quelque chose, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonner maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de nous dire « je veux en voir plus ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup de femmes ne veulent pas entendre. Un homme cesse de poursuivre quand il sent qu'il n'y a plus rien à découvrir. Peu importe s'il vous voyait au début comme la chose la plus intéressante du monde, si avec le temps il perçoit que votre vie tourne solo autour de lui, son inconscient interprète « je n'ai plus besoin de faire d'efforts ». Et lorsqu'un homme cesse de faire des efforts, le désir meurt. Ce qu'un homme cherche désespérément chez une femme de valeur, ce n'est pas le confort, c'est le mystère. Ce genre de mystère n'est pas de jouer à la froide ou d'inventer des drames, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Avoir une vie propre qu'il ne peut pas contrôler, mais qui l'invite à vouloir se rapprocher davantage. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient s'active face à l'inconnu. C'est pourquoi lorsqu'une femme devient totalement prévisible, l'inconscient masculin s'assoupit. Mais lorsqu'il perçoit qu'elle a son propre monde avec des intérêts, des passions, des projets, des amitiés, quelque chose s'allume en lui, son instinct de conquête, car il comprend qu'elle ne l'attend pas les bras croisés, mais qu'elle est en mouvement constant. Permettez-moi de l'illustrer par un exemple. Pensez à une femme qui annule tous ses plans dès qu'il apparaît. Son message inconscient est « Ma vie dépend de toi, tu es la seule chose importante ». Au début, il peut se sentir flatté, mais bientôt ce que son inconscient interprète est « Je n'ai plus besoin de faire d'efforts, elle est déjà là assurée, et ce qui est assuré cesse d'être précieux. » Maintenant, imaginez une autre scène. Une femme qui, bien qu'elle l'aime, continue sa vie, ses loisirs, son cercle social, ses objectifs personnels. Quand il lui écrit, elle répond, mais n'est pas toujours disponible immédiatement. Quand il se voit, elle a de nouvelles choses à raconter, des expériences, à partager, une énergie propre qui ne dépend pas de lui. Savez-vous ce qui se passe dans son inconscient? Il sent qu'il doit continuer à la conquérir parce qu'elle ne lui est pas donnée sans plus. Elle reste un territoire vivant, changeant, mystérieux. Ce mystère est ce qui maintient le feu allumé. Voici ce qui est sensationnel et réel. Un homme peut rester avec de nombreuses femmes, mais il ne s'obsède que pour celle qu'il n'arrive jamais à déchiffrer, celle qui le surprend par son authenticité, qui l'intrigue par son silence chargé de vie, qui le confronte à la réalité qu'il n'a pas tout son contrôle. Et voici un point clé. Votre mystère n'est pas dans ce que vous cachez, mais dans ce que vous cultivez. Ce n'est pas de ne rien lui dire, c'est d'avoir quelque chose à lui montrer, parce que vous vivez vraiment. C'est qu'il se rende compte de que même s'il ne vous voyait pas, votre vie resterait intéressante, pleine et en mouvement. Cela le déconcerte et l'attire en même temps, car son inconscient comprend: si je veux rester ici, je dois continuer à la conquérir. Je ne peux pas la tenir pour acquise. Maintenant, comment cultivez-vous ce mystère sans tomber dans des jeux bon marché? Créez des projets qui ne dépendent pas de lui. Votre but, vos objectifs, vos passions doivent être vôtres. Quand il vous voit avancer, seule son admiration grandit. Entourez-vous d'expériences. Ne soyez pas la femme qui attend qu'il apporte du nouveau. Vivez, expérimentez, apprenez. Chaque histoire que vous apportez à la relation alimente le mystère. Prenez soin de votre monde intérieur. Méditez,
écrivez, grandissez en silence. Le mystère réside aussi dans ce qui se ressent mais ne s'explique pas. Carl Gustav Jung parlait de l'importance du symbole de l'anima, l'aspect féminin dans l'inconscient masculin. Cet archétype n'est ni plat ni prévisible, il est complexe, énigmatique, changeant. Et lorsque vous incarnez cette énergie, vous le réveillez à un niveau qu'il ne comprend pas lui-même. C'est pourquoi, écoutez bien, ce qui le pousse à vous chercher n'est pas votre don immédiat, c'est votre capacité à rester une énigme même lorsque vous êtes proche de lui. Pensez-y. Pourquoi vous poursuivait-il avec tant d'intensité au début? Parce qu'il vous percevait comme un mystère. Et si vous voulez que ce feu dure, vous devez conserver cet air de territoire propre, non pas pour manipuler, mais pour vous rappeler que votre vie vous appartient et qu'il est invité, pas le propriétaire. Et voici le paradoxe final de ce bloc. Plus vous êtes épanoui sans lui, plus vous l'inspirez à rester avec vous, car il comprend qu'avec vous, il n'y a pas de place pour s'endormir, pour se détendre à l'excès, pour tout prendre pour acquis. Avec vous, il doit continuer à montrer le meilleur de lui-même, car sinon il vous perdrait. Alors gravez-le dans votre esprit. Une vie propre est le plus grand aphrodisiaque. Le mystère ne s'achète pas, il se cultive. Et une femme qui se cultive elle-même, qui vit vraiment, se convertit en l'obsession inconsciente de tout homme. Dans le point suivant, vous allez découvrir quelque chose d'aussi puissant. Comment le langage de la valeur, vos mots, vos silences et votre manière de vous exprimer peuvent éduquer un homme à vous traiter différemment sans que vous ayez à le supplier. Le langage de la valeur. Comment vos mots et vos silences l'éduquent à vous traiter différemment. Voici une vérité inconfortable. Un homme ne vous traite pas comme vous dites que vous voulez être traité, mais comme vous lui enseignez qu'il peut vous traiter. Et l'enseignement ne réside pas dans de longs discours ou des menaces, il est dans votre langage. Je ne parle pas seulement des mots, mais de l'ensemble, ce que vous dites, comment vous le dites, et ce que vous choisissez de taire. Carl Gustav Jung disait que l'inconscient répond plus aux symboles qu'à la logique. Vos mots et vos silences sont des symboles. Lorsque vous vous exprimez avec assurance, lorsque vous marquez une différence entre ce que vous tolérez et ce que vous ne tolérez pas, il grave dans son inconsciente avec elle, je ne peux pas jouer, il y a de la valeur ici. Mais lorsque votre langage se contredit, lorsque vous dites « je ne veux pas cela », mais que vous l'acceptez quand même ce qu'il enregistre, je peux franchir la ligne, car au final, elle cède. Votre langage l'éduque que vous le vouliez ou non. Et voici ce qui est brutal. Chaque mot que vous prononcez et chaque silence que vous maintenez lui enseigne comment vous voir. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il arrive en retard sans prévenir. Vous êtes contrarié mais vous souriez. Et dites « ce n'est pas grave. L'important c'est que tu sois arrivé ». Ce message, bien qu'il semble compréhensif, est un symbole d'absence de conséquences. Imaginez maintenant une autre réaction. Vous n'explosez pas, vous ne criez pas, vous ne vous plaignez pas sans contrôle, mais vous regardez fermement et dites « mon temps est important, j'ai besoin de respect ». Ce langage est différent, ce n'est pas du drame, c'est de la valeur. Et l'inconscient masculin comprend rapidement « je ne peux pas me relâcher ici ». Elle sait ce qu'elle vaut. Les silences parlent aussi. Si après un manquement vous restez disponible, votre silence dit « tu peux le refaire, je serai toujours là ». Mais si votre silence s'accompagne de distance, de ne pas être toujours prête de marquer un espace, il reçoit un autre message « il n'y a pas d'accès illimité ici, je dois faire attention à ma place ». Ce type de silence n'est pas de l'indifférence, ce sont des symboles de dignité. Carl Gustav Jung enseignait que la psyché masculine a besoin de contraste pour s'éveiller. Le langage de la valeur crée ce contraste. Ce n'est pas la même chose d'entendre une femme qui se plaint tout le temps et pardonne ensuite de la même manière que d'entendre une femme qui hausse rarement la voix. Mais quand elle parle, elle le fait avec une fermeté qui n'admet aucune négociation. Ce type de parole a du poids, parce que ce n'est pas du bruit, c'est la vérité. Voici ce qui est sensationnel et réel. Chaque fois que vous cédez dans votre langage, vous perdez du respect. Chaque fois que vous êtes congruente dans votre langage, vous gagnez de l'admiration. Peu importe à quel point vous l'attirez physiquement, si votre langage dit « tu peux faire de moi ce que tu veux », son inconscient cessera de vous voir comme une femme de valeur. En revanche, même si vous ne dites pas grand-chose, si le peu que vous dites est chargé de dignité, il reste marqué. Comment appliquer cela dans votre vie réelle? Parlez clairement, pas par sous-entendu. L'homme n'interprète pas les insinuations. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le sans détour. N'utilisez pas les mots comme des menaces. Ne dites pas « si tu recommences, je pars » si vous savez que vous ne le ferez pas. L'incongruence tue la valeur. Utilisez le silence comme un message. Lorsqu'une action ne mérite pas de réponse immédiate, ne la donnez pas. Le silence est aussi une leçon. Permettez-moi de l'illustrer avec une situation courante.
Il ne vous cherche que lorsque cela lui convient et vous répondez toujours rapidement. Le langage là est clair, ta commodité vaut plus que ma dignité. Maintenant, imaginez que vous décidiez de ne pas répondre immédiatement, que vous choisissiez de marquer un espace, que votre énergie communique « Je ne suis pas un plan de dernière minute ». Ce simple changement l'éduque plus que 1000 sermons, parce que l'inconscient masculin comprend les symboles, pas les discours. Voici le paradoxe. Beaucoup de femmes croient que pour être entendues, elles doivent parler plus, expliquer, plus, insister plus. La réalité est la contraire. Lorsque vous parlez moins mais avec plus de fermeté, votre parole a plus de poids. Et lorsque vous apprenez à maintenir des silences stratégiques, votre valeur s'inscrit dans sa psyché d'une forme que jamais il n'oubliera. Alors rappelez-vous, ce n'est pas combien vous parlez, c'est ce que vous transmettez. Votre langage est votre marque. Si votre parole et votre silence communiquent la dignité, il ne vous écoute pas seulement, il vous respecte. Et dans le point suivant, vous allez découvrir ce qui complète tout ce processus, comment votre congruence, l'épreuve du feu, entre ce que vous dites et ce que vous faites le marque à jamais, et définit s'il vous verra comme une option passagère ou comme la femme qu'il ne peut pas perdre. L'épreuve du feu, comment votre congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites le marque à jamais. Nous arrivons au point définitif. Vous pouvez avoir des limites claires, de l'indépendance émotionnelle, du mystère et un langage ferme. Mais s'il n'y a pas de congruence, tout s'écroule, car rien ne confond plus un homme qu'une femme qui dit une chose et en fait une autre, et rien ne le marque plus qu'une femme dont la parole et l'action sont la même chose. Carl Gustav Jung disait que la psyché s'oriente par des symboles. L'incongruence est un symbole de faiblesse même si vous ne le voulez pas. La congruence, en revanche, est un symbole de pouvoir. Lorsque vos actes soutiennent vos paroles, l'inconscient masculin enregistre, elle ne joue pas. Elle est vraie. Permettez-moi d'être clair avec des exemples réels. Scénario 1. Vous dites « Je ne tolérerai pas que tu me cherches seulement quand ça t'arrange ». Mais quand il revient avec le même schéma, vous lui répondez quand même, vous l'acceptez quand même, vous vous donnez quand même. Cet acte efface tout ce que vous avez dit auparavant. Votre parole perd de son poids. Il comprend rapidement « je peux franchir ses limites car au final il ne se passe rien ». Scénario 2. Vous dites la même chose. Je ne tolérerai pas que tu me cherches seulement quand ça t'arrange. Et quand il essaye, vous ne répondez pas, vous ne vous donnez pas, vous ne vous adaptez pas à sa commodité. Cet acte réaffirme votre parole. Le message inconscient est autre avec elle, je dois faire attention à ce que je fais car sinon je la perds. Voyez-vous la différence? Elle n'est pas dans ce que vous avez dit, elle est dans ce que vous avez fait après. Voici ce qui est sensationnel. Votre congruence est l'épreuve du feu qui définit s'il vous admire ou s'il vous utilise. Un homme peut être avec de nombreuses femmes qui parlent, qui menacent, qui se plaignent, mais il n'est marqué que par la femme dont la vie entière confirme ce qu'elle dit. Carl Gustav Jung disait que ce qui n'est pas intégré devient une ombre. Si vous dites « je me respecte » mais que vos actions disent le contraire, cette contradiction devient une ombre. Et cette ombre se traduit par de l'anxiété, de la frustration et du vide. Mais lorsque vous intégrez votre parole à votre action, il n'y a plus d'ombre, il y a du pouvoir. La congruence a un effet psychologique brutal sur lui. Elle le décontenance, parce que dans un monde où la majorité promet et ne tient pas rencontrer une femme qui tient ce qu'elle promet, le confronte à son propre manque de cohérence, l'oblige à se regarder et à se demander « suis-je à sa hauteur ?» Ce questionnement est ce qui éveille le respect et le désir à long terme. Comment pratiquer cette congruence dans votre vie? Ne dites pas ce que vous n'allez pas tenir. Si vous devez fixer une limite, ne le faites que si vous êtes vraiment prête à la maintenir. Apprenez à vous retirer lorsque c'est nécessaire. Parfois, la congruence fait mal parce que cela signifie laisser quelque chose derrière, mais la douleur de le perdre est plus petite que la douleur de vous perdre vous-même. Faites de votre vie un miroir de vos paroles. Si vous dites que vous vous valorisez, que vous êtes une priorité, que vous méritez le respect, alors faites des choses qui le confirment. Prenez soin de votre corps, de votre temps, de votre esprit, de vos relations. Permettez-moi de le montrer avec une histoire illustrative. Elle disait « Je n'accepterai pas les infidélités ». Mais quand il l'a trompée, elle lui a pardonné encore et encore sans condition, sans changement réel. Le résultat, il n'a jamais changé, parce que son inconscient a compris que ses paroles n'étaient que du vent. Maintenant, une autre femme disait la même chose. Lorsqu'elle a été confrontée à la trahison, elle a pris la dure décision de se retirer. Le résultat, il a été marqué à jamais, parce qu'il a compris que cette femme ne jouait pas, que sa dignité était au-dessus de toute excuse. Peu, êtres ne sont-ils pas revenus ensemble, mais il ne l'a jamais oubliée, parce qu'inconsciemment il a su, elle s'est choisie, même si cela signifiait me perdre. C'est ce qui le marque,
Pas la colère, pas les discours, pas les plaintes, la congruence. Voici le paradoxe final de ce bloc. Lorsque vous êtes congruente, vous pouvez perdre un homme, mais vous ne perdez jamais votre valeur. Et ce qui se produit la plupart du temps est encore plus puissant. Il commence à avoir peur de vous perdre parce qu'il comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière, soit il vous donne ce que vous méritez, soit il vous perd. Cette certitude est ce qui le confronte plus que n'importe quel jeu de séduction. Alors rappelez-vous, votre oui est valable lorsque votre non est réel. Vos paroles sont valables lorsque vos actes les soutiennent. Votre valeur brille lorsque vous choisissez de vous soutenir vous-même, même s'il ne vous soutient pas. Cette congruence est ce qui l'éduque à vous traiter différemment, ce qui éveille son admiration et ce qui le marque même si un jour vous n'êtes plus là. Et avec cela, nous clôturons ce voyage de 5 vérités. Parce que ce qu'un homme cherche désespérément, ce n'est pas une femme qui a besoin de lui, c'est une femme qui se valorise tellement qu'elle l'oblige à la valoriser aussi. Et cette femme, c'est vous lorsque vous décidez d'être congruente. Conclusion. Vous l'avez vu clairement. Ce qu'un homme cherche désespérément, ce n'est pas un corps parfait, ni une femme qui endure tout, ni quelqu'un qui vit pour lui plaire. Ce qui l'attrape vraiment et le marque, c'est une femme qui connaît sa propre valeur et le démontre dans chaque action, parce que la limite le confronte, l'indépendance l'oblige à vous admirer le mystère, le fait revenir encore et encore. Votre langage ferme l'éduque sans que vous ayez à trop parler et votre congruence le laisse marquer à jamais. Parce qu'il comprend qu'avec vous, il n'y a pas de jeu. Avec vous, tout est réel. Cette femme qui se choisit elle-même, qui n'attend pas de validation externe, qui ne baisse pas la tête par peur, est la femme qu'il respecte, qu'il craint de perdre, qu'il n'oublie pas. Carl Gustav Jung disait que ce que vous ne rendez pas conscient devient votre destin. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de rendre votre valeur consciente et d'en faire votre destin. Vous n'êtes plus celle qui attend, vous n'êtes plus celle qui supplie, vous n'êtes plus celle qui dépend, vous êtes celle qui décide, celle qui inspire et celle qui fait la différence. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que notre chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.